l'éclaircissement de la peau, l'usage de bijoux, l'usage de vêtements sexy, le vêtement masculin chez la femme, amène en enfer. Nous sommes en train de prêcher cette parole de la repentance. Beaucoup de grandes églises ne prêchent pas ces choses, de peur que l'église va se vider, de peur que les groupes de louanges vont se vider, et le diable est content. Il fait agrandir leurs églises parce qu'il sait que ces âmes ici vont passer l'éternité en enfer avec moi. Quand je commande au sida de la sorcellerie de libérer les corps humains, les sida obéissent, ils tombent. Il y a des pasteurs qui continuent à prêcher ces choses, qui préparent les âmes pour aller passer l'éternité en enfer. Il est en train de chanter Ekolo Yesu Yaka. C'est comme si elle est avec un mari sur les lits. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne de la référence et celle de la différence qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite « Voici mon œuvre », une émission qui est mise à disposition aux servantes et serviteurs de Dieu afin de pouvoir présenter les œuvres dans lesquelles que le Seigneur les a mis à cœur. Alors je voudrais vous inviter à rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV parce qu'aujourd'hui nous avons du nouveau, nous avons du lourd et que nous aurons le privilège de passer ces moments dans la présence du Seigneur avec une servante de l'Éternel qui est en train d'impacter les vies, des âmes, il est en train de faire un travail formidable au travers la vision que le Seigneur l'a donnée. Alors, sans tarder, je m'aimerais vous inviter à recevoir mon invité à la personne de pasteur Mireille Banza. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, évangéliste Koukamalosa. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours en train de vivre les signes et les prodiges d'une manière visible et palpable dans laquelle que votre ministère est en train de réaliser. Alors dites-nous, nous avons vécu Paris et Bruxelles, alors nous sommes en train d'attendre Amsterdam. Alors est-ce que vous puissiez d'abord, avant tout, saluer le peuple de Dieu et les téléspectateurs de Pactole TV qui sont en train de nous suivre à l'instant? Vraiment, j'ai dit merci à l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, car c'est lui qui nous a donné les souffles de vie. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité afin de nous réconcilier avec l'Éternel Dieu le Père. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous prépare au retour de Messie qui est imminent. Et je dis merci à mon mari. C'est lui qui a accepté et compris le ministère de la femme, qui soutient cela et qui me soutient, qui me bénit pour voyager afin d'annoncer l'évangile. L'archbishop Nathanaël Banza, que l'Éternel Dieu continue à lui donner une bonne santé et une longue vie et bénisse son ministère. Et je bénis tous les membres de l'église Ebenezer et tous les membres d'Adassa. Soyez bénis, vous tous ceux qui soutenez vraiment de tout cœur ce que Dieu est en train de faire. Vous soutenez le message de la repentance dans les 5 continents. Je bénis aussi la maison qui nous reçoit, qui est en train de nous filmer partout pour le moment. Pactole TV, avec les visionnaires de Pactole TV, Lolo Moutima, et ainsi que son team, l'évangéliste Kouka Malosa, qui nous bénit avec des émissions, et l'évangéliste Béuciel, qui nous bénit avec les émissions de vie de famille, et maman Marceline, qui est en train de filmer. Et toute l'équipe, ils sont tellement nombreux, ils font vraiment un travail parfait, que vous ne puissiez pas rater l'éternité au ciel. Amen.
vraiment, que dirais-je encore? Gloire au Seigneur, nous sommes vraiment tellement ravis et que c'est un plaisir partagé de vous recevoir encore à nouveau sur ce plateau de Pactole TV, toujours pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle afin que des vies puissent y être sauvées. Car la volonté de Dieu est que toute personne parvienne à la vie éternelle. Amen. Alors, nous sommes en train de vivre les actions et les prodiges que ce ministère est en train de réaliser ici même à Paris, à Bruxelles. Alors dites-nous, on vous avait dit, intitulé le thème que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors essayez peut-être de nous parler quels sont les miracles et les signes qui sont réalisés, qui ont pu se réaliser pendant ces deux événements que vous avez pu réaliser par la grâce du Saint-Esprit. Vraiment, soyez bénis, évangéliste Kuka Malosa. Amen. Oh, j'aime beaucoup, j'apprécie, je bénis les seigneurs, faire des émissions avec vous. Amen. Parce que vous posez vraiment des questions qui me poussent à entrer dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que nous avions vécu des conférences de gloire. Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, lui-même était dans la salle. Amen. Je commencerai par la conférence qui a eu lieu ici à Paris. Pendant 2 jours, les vendredis, c'était la veillée. J'étais du 16 au 17 septembre. Voilà, voilà. Et on avait pour thème dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que évangéliste Kuka Malosa, dans ce thème, il y a la promesse de la naissance de Jésus. Amen. Quand la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est la naissance de Jésus-Christ qui a été annoncée. Amen. Et la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est déjà né. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Amen. Maintenant, nous préparons son avènement. Amen. L'enlèvement qui est imminent. Et ce jour-là, les cieux étaient dans la salle. Je prendrai l'exemple d'une femme que peut-être vous pouvez regarder, faire passer les images pendant que nous mentionnons de cette femme. Une femme qui était forte dans la salle le jour de la veillée dans Adassa. Elle était en train de crier, elle s'accroupait, elle était possédée. C'est ce que je vais expliquer. Elle criait, elle avait mal, elle criait. Et le Saint-Esprit m'a fait connaître. J'ai commencé à annoncer au micro, elle est en train d'être opérée maintenant. L'Éternel Dieu est en train de l'opérer maintenant. Je ne connaissais pas la femme. Qu'est-ce qu'elle avait vécu? Et puis après, quand nous avions les 2e jours, la femme est venue en forme. Elle a donné même son action de grâce. Et cela a attiré mon attention. Je lui ai posé la question, en fait, qu'est-ce que vous aviez? Elle m'a dit, maman, c'est un grand miracle que je viens de vivre. Là, je venais de sortir récemment de l'hôpital. J'ai subi cette opération. On a retiré même mon utérus. Et quand j'étais sur le lit de l'hôpital, mon mari m'a quitté. Je suis restée mourante. Je ne guérissais pas. Et le médecin avait programmé encore une 8e opération. Voici, je viens dans Adassa Night, ici à Paris, parce qu'elle habite ici en France. L'Éternel est Dieu Jéhovah Rapha maintenant, qui va l'opérer en pleine convention. Elle est guérie aujourd'hui. Amen. Elle a voyagé même parce qu'elle est du Bénin. Elle était partie dans son pays. Elle est revenue. Elle m'a écrit. Elle est en forme. Amen. Donc il y a eu vraiment des miracles spontanés dans la salle. Il y a eu une femme qui est venue avec la canne. Pendant qu'on a dit aux malades venez devant, elle est retournée. Elle a abandonné la canne. Elle a commencé à marcher sans canne. L'Éternel a fait des grandes choses. Des grandes choses. Les gens même qui étaient connectés en ligne à la radio depuis la Turquie, les gens m'ont appelé pour me dire, maman, depuis que j'ai commencé à vomir pendant Adassa Night à Paris, ça continuait jusqu'à lundi. Les gens m'ont téléphoné. Il y a eu une maman qui a témoigné même en ligne depuis la Suède. Elle avait une maladie héréditaire au niveau de son pied. Elle ne guérissait pas. Sa maman a la même maladie. Cependant, sa maman est déjà
au Pampers. Beaucoup de membres de sa famille sont décédés de la même maladie, mais pendant qu'elle était connectée à Dasa Night depuis la Suède, il y a eu un sommeil qui l'avait emporté parce qu'elle attendait la veillée. Elle a vu le pied de Jésus-Christ, les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand les pieds quittaient, elle a remarqué qu'il y avait les clous, les sons sortaient. Donc, miraculeusement, au même moment, l'Éternel Dieu Jéhovah Rapha était en train de l'opérer aussi. Amen. Elle était déclassée, elle ne pouvait pas travailler. Après Hadassah Night à Paris, elle est guérie complètement. Elle a repris le travail. Elle a témoigné, nous avons son témoignage en ligne. Donc, l'Éternel a fait vraiment de grandes choses. Des grandes choses pour Hadassah à Paris. C'était glorieux. C'était glorieux. C'était glorieux. On nous avait donné 2 salles gratuites. 2 salles gratuites. Comme je vous avais dit, la première salle, elle était pleine. Il n'y avait aucune chaise vide. Alléluia. Et les gens étaient dans l'autre salle. Nous bénissons Pacto TV pour le travail vraiment merveilleux. Il a fait des installations, il projetait dans la salle, au mur. Donc les gens qui étaient dans la deuxième salle pouvaient suivre la conférence qui s'est passée dans la première salle. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs parce que ça faisait 2 ans qu'on n'a plus fait des conférences à Paris. Et là, maintenant, Dieu nous donne la salle gratuitement. Après là, nous avons même pris l'action de grâce parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. J'ai dit aux gens qui ont compté les offrandes avec les pasteurs, notre pasteur du ministère qui est ici à Paris, je lui ai dit, comptez les offrandes, prenez même une petite somme, ne fût-ce que 1000 €, donnée au couple pastoral comme pour leur dire merci. Le couple pastoral a refusé. Ils ont dit, nous avons donné la salle à Dassa à Ebenezer Ministry 100% gratuitement. Nous ne pouvons même pas recevoir l'action de grâce, sinon on ne va pas recevoir notre bénédiction. Donc j'ai été vraiment personnellement très encouragée de voir que ce message, quand vous prêchez que le faux chevet amène en enfer, comment les gens sont réticents. Quand vous prêchez que l'usage de maquillage amène en enfer, l'usage de l'éclaircissement de la peau, l'usage des bijoux amène en enfer, comment les gens sont réticents. Mais de voir des portes qui s'ouvrent, de voir les gens qui acceptent ce message, un couple de pasteurs qui connaissent bien ce que vous prêchez, mais ils vous donnent la salle gratuitement. Ça peut venir que de trône de Dieu. Ici à Paris, moi je connais vraiment mal la géographie de Paris, mais les gens qui venaient, qui cherchaient l'adresse, m'ont dit, maman, Saint-Denis, c'est vraiment le centrum. C'est vraiment le centre de Paris. Donc, on vous donne la salle à Saint-Denis pour 0 centime. Ça aussi, c'est un grand miracle dans ce monde où tout le monde cherche de l'argent. Amen. Donc, nous vraiment glorifions les Seigneurs. Gloire au Seigneur, nous glorifions le Seigneur pour les miracles, les prodiges, les merveilles que le Seigneur s'est manifesté au cours de cette Hadassah Night, parce que la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Amen. Donc le Seigneur a redonné, au fait, des enfants de Dieu, comme vous venez de dire, que ce thème parlait déjà de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra nous nuire à notre égard. Alors nous continuons toujours à parler de ces prodiges et des miracles que le Seigneur a fait au cours de votre parcours dans ce ministère, et que vous avez, après vous êtes destiné, vous êtes allé pour Hadassah Bruxelles. Oui. Pour les 50 ans, c'était déjà votre 50 ans que vous étiez en train de fêter, gloire au Seigneur. Oui, oui. Alors dites-nous un peu, nous avons vu que les miracles encore sont opérés, il y a eu des témoignages, des paralytiques au marché, des personnes qui étaient guéries, atteintes des maladies incurables. Allez, dites-nous un peu ce qui s'est passé exactement. Vraiment, mon cœur est très encouragé. L'Éternel Dieu fait des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Là, nous avions eu pour thème, dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements sur lui, afin qu'il ne soit pas nu et qu'il ne soit pas dans la honte. Nous avions prêché pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Les gens qui étaient à Paris, là je bénis notre sœur qui est venue de l'Angola, nouvellement venue de l'Angola, elle est ici en France, elle était à Das à Paris. Elle n'avait pas de papiers. Et après Adas à Paris, on lui a donné les papiers provisoires. Elle pouvait venir maintenant à Adas à Bruxelles. Amen. Oh, j'ai glorifié le Seigneur. Et surtout qu'on lui a donné les papiers, pas pour l'asile qu'elle avait demandé, on lui a donné des papiers pour autre raison personnelle. Vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur pour ça. Et nous avions vu, nous avons des images, nous avions vu ce papa belge, le blanc de 83 ans, qui est toujours sur la chaise roulante. Il était opéré de cœur. J'étais surprise dans la salle parce qu'on voulait l'amener. J'ai dit non parce que je voyais qu'avec la chaise roulante devant, c'est trop encombrant. J'ai dit non, ne les dérangez pas. Mais j'étais surprise. Je l'ai vu se mettre debout, marcher, venir devant pour embrasser sa femme qui était en train de témoigner. Et ses papas ne pouvaient pas monter les escaliers. Le Seigneur a permis que l'ascenseur tombe en panne. Le premier jour, il a marché. Le deuxième jour, il a pris les escaliers. Donc vraiment, il y avait la gloire de Dieu. Et nous avions vu, par le nom de Jésus-Christ, on commandait à tous les sida de la sorcellerie de libérer les sangs de quiconque était affecté. Nous avions vu cela. Nous avions des images, nous avions vu comment les gens vomissaient, comment les gens tombaient, les sida de la sorcellerie libéraient les enfants de Dieu. Oh, que la gloire soit rendue au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un qui continue à mettre les maquillages, quand je vois ça, je confirme que le maquillage amène en enfer. Gloire au Seigneur, tout à l'heure nous allons revenir dessus. Alors dites-nous, vous êtes en train de préparer déjà le projet et un prochain rendez-vous qui sera à Amsterdam. Oui, vraiment, nous sommes en train de préparer le retour de Messie. Vous voyez que toutes nos conférences, nous ne parlons pas de la prospérité. Si nous multiplions ces conférences, c'est parce que nous avons un trésor. Ce trésor, c'est le message de la repentance, préparer l'épouse de Messie. C'est la raison pour laquelle, à Amsterdam, nous avons les thèmes de Apocalypse, chapitre 19, le verset 9. Il y aura une grande joie, une grande célébration ce jour-là, parce que l'épouse de Messie sera prête pour participer aux noces de l'agneau. Voici la raison pour laquelle nous avons maintenant la conférence à Amsterdam. Et cette conférence, c'est un rendez-vous qui est dans les cœurs de Dieu. C'est vraiment un grand rendez-vous à ne pas rater, évangéliste Kouka. Chaque année, c'est que j'ai constaté, parce que c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous réalisons ces conférences. Parce que vous savez, à Paris, on nous a donné la salle gratuitement, mais les hôtels n'étaient pas gratuits. Les locations des voitures n'étaient pas gratuites. Amen. La nourriture n'était pas gratuite. Amen. Et à Bruxelles, nous avions payé la salle qui nous a coûté énormément cher. Amen. Et à Amsterdam, c'est vraiment difficile de déplacer, par exemple, 300 personnes de l'hôtel vers la salle de l'église. Alors nous avons loué carrément et la salle de l'hôtel, et l'hôtel prépare pour nous. Nous avons pris 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, pour que les enfants de Dieu soient vraiment dans les conforts, afin de bien écouter la parole de Dieu. On ne veut pas préparer nous-mêmes parce que les mamans préparent, ça nous distrait. On paye l'hôtel, donc je vais dire que ça coûte énormément cher. Et puis, c'est gratuit, hein? La salle, elle est 100% gratuite. Donc, vous payez seulement votre chambre, et puis même la chambre, on paye pour vous la nourriture. Parce que 200 € vendredi, samedi, dimanche, à 5 étoiles, ici en Europe, même au Canada, aux États-Unis, c'est pas donné. Vous ne trouverez pas ça. Amen. Donc,
ce que je veux dire, c'est la main de Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu lui-même qui est dans ce message de la repentance. Il vient à notre secours. Il nous rend capables d'abord psychiquement organiser des choses. Donc organiser des conférences, 3 conférences qui se suivent dans 3 pays différents, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alors qui est derrière Hadassah? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est l'homme de Galilée lui-même. Parce que si je vois comment la foule vient à Bruxelles, je profite pour demander vraiment pardon parce qu'on a dû changer la salle les samedis. On était à la salle Saphir vendredi et les samedis, nous sommes allés à Marriott Hotel, encore un hôtel de 5 étoiles. On a loué la salle là. Maintenant, il y avait un peu, comment je peux dire, les protocoles avaient loupé sa mission. Il a oublié de laisser les gens dans la salle de vendredi. Alors, on nous a dit qu'il y avait la foule devant la salle Saphir. Ils avaient oublié de laisser l'adresse, ils avaient oublié de laisser les minibus du ministère pour amener les gens là où nous étions. Et les gens se sont retrouvés là, en train de menacer les propriétaires de la salle. Ouvrez ici, Hadassah à l'intérieur. Quel scandale. Donc, ils ont fait un dégât là-bas. Oh là là. Vraiment, je suis très touchée et très encouragée de voir la foule qui a traîné là-bas. Cependant, là où on était, il y avait aussi la foule. Ah oui. Donc, vraiment, veuillez nous excuser, ça nous a bien réveillés. Prochainement, nous allons vraiment bien vous servir pour que vous ne puissiez pas rater cette gloire de Dieu. Donc, je dirais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est là. Qui est derrière. Derrière et devant et au milieu. Nous ne sommes que des esclaves. Lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comment se passe actuellement pour pouvoir se projeter pour ce programme qui va se dérouler en décembre? Comment les gens et quelles sont les modalités à faire pour pouvoir participer au fait à cette conférence? Oui, comme je dis, la conférence elle est 100% gratuite. Donc, il n'y a pas de frais d'enregistrement. C'est 100% gratuit. Même si vous avez votre logement, vous n'avez qu'à venir dans la salle, entrer dans la salle. Mais quelqu'un qui ne connaît personne en Hollande, quelqu'un qui ne connaît pas réserver l'hôtel, nous avons quand même organisé les choses. Comme je venais de vous dire, il y a l'hôtel, là où nous serons. Donc, vous pouvez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Il y a des chambres de famille, il y a des chambres de 2 personnes. Contactez-nous pour savoir comment vous pouvez vous y prendre. Donc, c'est ce que je peux dire. Si vous nous téléphonez, vous n'arrivez pas à nous joindre, vous pouvez écrire sur mireilleadassa@gmail.com, soit écrivez sur atbishopbanza@gmail.com. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur Pactole TV dans votre émission Voici mon œuvre avec le pasteur Mireille Banza. Elle est en train de nous parler de tout ce que le Seigneur a fait au cours de cette conférence qui vient de réaliser Paris et Bruxelles. Là, actuellement, ils sont en train de préparer dès depuis décembre pour la conférence qui se tiendra à Amsterdam. Donc, pendant 3 jours de résurrection, que les vies vont être ressuscités et des âmes seront sauvées. Alors, pasteur Mireille, j'aimerais un peu poser la question de savoir la vision de Ebenezer, plus précisément Hadassah, et vous tirez plus d'accent sur les femmes. Merci. Parce que vos messages qui parlent de la repentance a plus plus d'accent sur les cheveux, les faux cheveux et un peu beaucoup de choses que vous venez de citer tout à l'heure, les crèmes et tout de René. Vous épinglez pas trop des hommes. Alors dites-nous, donc la repentance, elle est réservée seulement aux femmes ou encore aux hommes aussi?
Waouh! Vraiment une très, très belle question. Je bénis le Saint-Esprit pour ça. En fait, Ebenezer Ministry, dans laquelle Adassa est né, le visionnaire de Ebenezer Ministry, c'est l'archibishop Nathanaël Banza. C'est à lui que Dieu s'est révélé pour qu'il commence l'église. Et moi, je n'étais pas vraiment dedans. Oui, j'ai accepté, il commence l'église, on a commencé l'église à Amsterdam. Je ne voulais vraiment pas me plonger 100% dans l'église. Moi, je voulais que Dieu me donne mes 7 enfants et que je prenne soin de mes 7 enfants dans mon foyer. Que je fasse de mes 7 enfants l'église dans ma maison. Donc, c'est la raison pour laquelle je priais jour et nuit pour ça. Alors, c'est maintenant là où le Seigneur ne m'a pas donné les enfants. Les 7 enfants-là que vous avez, c'était une promesse à vous, votre promesse, votre souhait que vous avez fait à l'égard de l'Éternel depuis que vous étiez né. Moi, comme je viens d'une famille vraiment brisée, je n'ai pas connu une vie de famille unie. Ma mère nous a fait avec 4 hommes. 4 hommes différents. Et puis, elle était une femme seule, sans homme. Maintenant, comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans, avec la formation que mon père spirituel nous avait donnée, la formation biblique, j'ai compris que la famille, c'est la base de la société. Alors, j'ai compris que si on a beaucoup de gens qui sont déséquilibrés, c'est parce qu'ils viennent des familles brisées. J'ai dit, Seigneur, moi j'aurai 7 enfants que je vais éduquer à la lumière de la parole de Dieu, qui seront tes serviteurs. Moi, je ne voulais pas être un servant de Dieu. Je voulais former mes enfants. Oui. Maintenant, c'est là où commence maintenant mon appel. Le Seigneur bloque. Il ne me donne pas de 7 enfants, même pas un. Beaucoup prier, la vie des retraites, la vie de jeûne et prière. Maintenant, regarde, c'est là où Dieu commence à me parler de ministère de la femme. Au début, on n'appelait pas ça Adassa. On a commencé par des conventions des femmes. Parce que je partais prier pour que Dieu me donne des enfants. Et je me retrouvais entourée avec des femmes. Des femmes, des pasteurs, des femmes, des sœurs. Mais je ne comprenais toujours pas que Dieu m'appelait dans ça. Et j'ai continué pendant des années pour faire bref. Dieu me donnera le message que les faux cheveux, l'éclaircissement de la peau, l'usage de bijoux, l'usage de vêtements sexy, le vêtement masculin chez la femme, amène en enfer. Maintenant, le Seigneur a commencé à me parler d'abord sur la femme. Il y a beaucoup de femmes dans des églises, mais cependant, dans les lieux de repos ou au ciel, il n'y a pas de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui partent. Les mêmes femmes qui remplissent les églises, quand elles meurent, elles vont dans les lieux de tourment. Et quand l'enfer sera ouvert, ces femmes-là vont passer l'éternité en enfer. Pourquoi? Parce que Jézabel, dans Apocalypse chapitre 17, vous allez voir la tenue de Jézabel. Elle est brillante. Elle est remplie de perles et de l'or. Elle est séduisante. Elle séduit même les serviteurs. Elle boit leur sang. C'est cette tenue-là de Jézabel que le diable a donnée à la femme chrétienne. Tu vas voir une femme chrétienne qui est dans le groupe de louanges. Elle chante avec les collants dans les groupes de louanges, avec les cheveux jaunes, avec de gros boucles d'oreilles, avec des grandes bagues comme des sacs à main. Elle est là dans le groupe de louanges et puis elle est en train de tourner
à ce niveau ici, comment on appelle ça? La hanche, elle est en train de chanter. Et c'est comme si elle est avec un mari sur les lits. Vous voyez les choses qui amènent les femmes en enfer. C'est là où le Seigneur m'a montré. Tu commences d'abord à changer toi-même, ta garde-robe. Tu arrêtes l'éclaircissement de la peau parce que j'avais un problème de mari de nuit. Le Seigneur m'a montré que ces objets du diable-là, c'est ça qui sont des aéroports. Quand toi, tu as des habits sexy comme ça, tu es en train de danser, tu envoûtes les gens. Mais le mari de nuit vient dans ta vie. Et c'est ça qui a amené beaucoup de maladies, le sida de la sorcellerie. C'est pourquoi vous m'entendez quand je commande au sida de la sorcellerie de libérer le corps humain. Le sida obéit, il tombe. Parce que moi-même, je me suis dépouillée de tous ces objets. Et Dieu lui-même est venu habiter en moi pour confirmer que cette parole vient de mon trône. Nous avons des sidatiques qui sont guéris. Amen. Oui. Ça, c'est la main de Dieu. Oui. Alors, maintenant, pour s'habiller pour la femme, maintenant, quel est le conseil que vous pouvez peut-être adresser à ceux-là qui viennent vous entendre ce que vous dites? Alors, où procurons alors des vêtements qu'ils doivent mettre conformément à la parole? Parce que tout ce que nous mettons, c'est peut-être nous ne connaissons pas la personne qui l'a fabriqué. Peut-être ça peut être le diable lui-même, mais nous l'achetons, le mettons. Alors, où est-ce que ces femmes doivent aller acheter encore des vêtements pour que cela soit identique, conformément à ce que le Seigneur vous a dit? Je n'ai pas une boutique là où je peux recommander les femmes, voici cette boutique XY pour aller acheter les vêtements. Nous allons dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, il y a la boutique pour le modèle pour s'habiller. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni de l'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. » La boutique est là, bien-aimé. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes revenus. Chacun achète. Parce que dans des boutiques, j'ai cherché une robe, même une robe de mariée pour mettre le jour de mes 50 ans, une robe blanche. Je n'ai pas trouvé. Il fallait commander. J'étais déjà en retard. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait des boutiques. J'ai trouvé que des robes de mariée ici, ça montre toute cette partie ici. J'ai dit, mais vraiment, le diable, il a envahi des boutiques. Ce qu'il faut faire, tu achètes du tissu, tu cherches un bon couturier qui peut te coudre. Moi, je porte des robes, je porte des jupes, je porte des vestes. Mais je me rassure que c'est décent. Voici le modèle. Ça ne montre qu'une partie de mon corps. Ça ne me sert pas. Il y a des femmes qui portent des blouses où on voit les têtes de leurs mamelles. Maman pasteur, en plus elle est à la modération, hein. Elle est en train de dire chikababababababa. Les chikababa là, ça te montre pas que les têtes de tes seins là sont exposées. Le Seigneur regarde le cœur, pas la manière de s'habiller. Soyez bénis. J'aime faire des émissions avec vous, évangéliste Kouka. Moi, j'ai la parole de Dieu. Amen. Les réponses sont dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. Quand on a déjà donné le cœur, maintenant,
La deuxième étape qui va suivre, c'est le corps. Dans notre corps, on nous a prêché pendant des années, il y a des pasteurs qui continuent à prêcher ces choses, qui préparent les âmes pour aller passer l'éternité en enfer. C'est pourquoi vous voyez, Dieu me donne la main dans ce travail. On me donne la salle gratuitement. À Bruxelles, le Seigneur a amené la foule pour me donner la force de prêcher cette parole. Que Dieu veut que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, toi, tu viens. Il y a une sœur en Hollande, groupe de louanges, chante. Elle vient dans le groupe de louanges avec pantekilote, ici. Et puis avec une cinglée. Les cinglés là, qui est sans manche. Elle est dans le groupe de louanges avec les cheveux brésiliens, les mèches brésiliennes jusqu'ici. Avec les faux ongles. Mais non, est-ce que son corps, quand les gens la regardent comme ça, est-ce que les gens ont besoin, les gens sont poussés dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, ou les gens vont commencer à regarder là où les fils de ses soutiens ont fait les dessins ici, et puis regarder ses jambes. Vraiment, il y a... Non, l'église est par terre. L'église est par terre. Voici la raison pour laquelle nous multiplions des conférences. Ne ratez pas Hadassah Night. Commencez déjà à se connecter en ligne. Nous avons la prière de lundi à samedi à 4h30, de 4h30 à 6h. L'archibishop Nathanaël Banzaela, il fait un travail qui est difficile. Il se réveille chaque jour. À 4h30, il réveille les 5 continents. Il conduit les 5 continents dans la prière. Il prêche la repentance. Il prie pour les malades. Et à 20h, par la grâce de Dieu, l'esclave de Dieu que je suis là, mireadassa.org. De 20h à 21h30, nous sommes en train de prêcher cette parole de la repentance. Beaucoup de grandes églises ne prêchent pas ces choses, de peur que l'église va se vider, de peur que les groupes de louanges vont se vider, et le diable est content. Il fait agrandir leurs églises parce qu'il sait que ces âmes ici vont passer l'éternité en enfer avec moi. Bien-aimés, réveillons-nous. Je suis venu sonner la trompette. Réveillons-nous. Changeons et les cœurs et les corps. Changeons, répentons-nous intérieurement et changeons notre accoutrement. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons voir la gloire de Dieu lorsque nous sommes transformés par la parole. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi Dieu nous a éclairés au travers ses Écritures avec la présence de la servante de Dieu, le pasteur Mireille Baza, qui est en train de sonner le son de la trompette afin de pouvoir alerter le peuple de Dieu au message de la repentance. Donc, car la Bible déclare que ce peuple m'adore de lèvres seulement car leur cœur s'est éloigné de nous. Donc, nous voulons s'approcher de Dieu avec notre cœur pour que nous puissions obéir simplement à sa parole. Donc, nous sommes à la fin de cette émission parce que nous savons que nous avons beaucoup à dire, mais comme nous sommes à la télé, on ne peut pas aller au-delà. Donc, je crois que prochainement, on reviendra pour pouvoir essayer de continuer ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangile Joseph Prince Kokar, au travers l'émission Voici mon œuvre. Merci, pasteur Debré. Je vous en prie, évangéliste. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ebenezer Ministry organise Hadassah Night 2017 du 1er au 3 décembre à Amsterdam. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Vous qui avez manqué Hadassah Night à Paris et Hadassah 50 ans à Bruxelles, où les malades ont été guéris, et les témoignages de ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie grâce à Hadassah ont été faits, ne manquez pas Hadassah Night à Amsterdam, en Hollande, du 1er au 3 décembre
au NH Hotel Schiphol Aéroport avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mama Mireille Nganula Chulumba Banza. Par le biais de Pacto TV, je viens vous inviter à la prochaine convention qui aura lieu à Amsterdam du 1er au 3 décembre. Là, nous aurons pour thème l'argile dans la main de potier. Bien-aimés, venez à ces grands rendez-vous où nous allons vivre encore un moment glorieux avec l'Éternel et Dieu lui-même, il sera au milieu de nous. Appelez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Shalom. Adassa, Ona Bomo. Adassa, la mère de Dieu, Loboko ya Zambé. Adassa pour Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, et présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.